Vibe Radio à Dakar. Très bien, pour commencer, je voulais dire qu'au Haut-Commissariat, nous sommes vraiment très heureux que Vibe Radio fasse cette semaine éditoriale sur les droits de l'homme. Les 70 ans. Bien sûr, parce que voilà, les droits de l'homme, c'est notre dada. C'est pour ça qu'on travaille jour après jour. Et puis, aujourd'hui on est mercredi, donc c'était lundi. Lundi, oui. C'était un jour très particulier. Ouais. Parce que lundi, on a célébré les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est un texte fondateur des droits de l'homme. Et puis voilà, il y a eu beaucoup d'activités, il y a eu un concert à l'Institut français, peut-être que certains qui nous écoutent y ont assisté. Oui, sûrement, certainement, parce qu'on en a parlé. Exactement. Ouais. Et donc dans cette déclaration, il y a 30 articles qui parlent de tous les différents droits que chaque être humain doit avoir par le simple fait d'être un être humain. Et nous, j'ai envie de parler tout de suite d'un article, l'article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répondre sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Oui. Voilà, l'article Très 19. important. Voilà, quand je disais tout à l'heure qu'il y a peut-être certains auditeurs qui sont dans le flou, c'est qu'on entend parler des droits de l'homme. Mais est-ce que l'homme, le citoyen, connaît ses droits? Est-ce que l'homme sait où finit son droit et où commence son devoir, ou vice-versa? Est-ce qu'on a la définition exacte de ce que c'est que le droit de l'homme? Tout à fait. Et puis juste pour revenir sur qu'est-ce que c'est qu'un droit de l'homme, parce que juste pour mettre les bases, je pense que c'est très important. Oui. Donc ça représente des capacités d'agir, pouvoir faire quelque chose dans la société, par exemple le droit à l'éducation, pouvoir accéder à l'éducation. En l'occurrence, l'article 19, le droit à la liberté d'expression, c'est la possibilité de chacun de s'exprimer librement. Et puis les droits de l'homme, ça met des restrictions aux autres personnes, aux entreprises, mais aussi à l'État. En fait, les droits de l'homme, c'est ça, c'est aussi des restrictions à l'État, c'est-à-dire que l'État ne peut pas enfreindre votre liberté. Voilà. Okay. Et donc justement, cet article, il parle de cette liberté d'expression. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir quelles sont les limitations possibles à cette liberté d'expression. Tout en sachant qu'il faut vraiment interpréter le droit dans les droits de l'homme de façon très large. Ça veut dire que la restriction du droit, ça doit toujours être l'exception et jamais la règle. Ouais, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Alors, Ilan, désolé, Ilan, est-ce qu'on ne vous a pas déjà parlé de ces droits de l'homme qui semblent être abstraits et pas réels? Bien sûr. Étant donné que ce sont des textes de droit en termes très généraux, donc ça peut avoir justement quelque chose d'assez abstrait. Maintenant, si vous parlez à tous les défenseurs des droits de l'homme qui se battent jour après jour pour que ces droits aient une signification très concrète, le fait de s'exprimer sur Internet, justement, ça c'est quelque chose que tout le monde fait. N'est-ce pas? On parlait des réseaux sociaux par exemple, Facebook. Et donc, lorsque vous allez sur Facebook, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, eh bien, vous faites usage de votre liberté d'expression. Et puis dans certains pays, il faut savoir que, par exemple, il y a certains sites internet qui sont complètement bloqués. N'est-ce pas? En Chine, par exemple, on peut pas aller sur Google pour se renseigner, on peut pas s'exprimer de la même façon. Au Sénégal, c'est pas aussi pire que dans d'autres pays. Mais c'est quelque chose de vraiment très concret en réalité. Quelle est l'institution qui a adopté cette déclaration? Juste pour resituer pour tout le monde, pour qu'on soit tous en phase. Bon, je pense que Hichem a un peu sûrement posé le cadre. C'est bien sûr la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée en 1948 par les Nations Unies. Ok, les Nations Unies. En matière de droit international, vous savez, il y a beaucoup de processus. Il y a des instruments qui font l'objet d'adoption. L'adoption peut se faire par l'Assemblée générale. L'adoption peut se faire aussi par d'autres entités qui sont habilitées. Après, il y a les traités. Les traités qui sont négociés, ratifiés, signés, ratifiés et réceptionnés par nos parlements. Ce qui est important peut-être pour la Déclaration universelle, c'est quand même c'est ce texte qui a fait en quelque sorte le tour du monde depuis 70 ans, qui a été adopté en 1948. Peut-être ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en 1948, c'était quelques années après la guerre. Il fallait un cadre. Ok, j'ai l'impression que vous voulez ajouter quelque chose, oui. Oui, merci beaucoup, mes chers collègues, pour cet exposé très brillant. Juste rajouter une chose, c'était qu'en 1948, 58 États ont voté, adopté. Donc ça veut dire qu'ils ont envoyé des représentants et ces représentants ont accepté cette déclaration.
au titre de l'État qu'il représentait. Exactement. Le Sénégal n'était pas là-bas, Oui. car en 48, le Sénégal n'était pas un État indépendant. Maintenant, donc 58 États aujourd'hui, les Nations Unies, il y a 193 ou 194 États membres. Ça ne veut pas dire que c'est uniquement pour ces 58 États. Oui. Parce que le Sénégal, qui est devenu indépendant en 1960, a dans chacune de ses constitutions fait référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est-à-dire que le Sénégal a aussi accepté, même s'il n'était pas en 1958 représenté aux Nations Unies, de quand même accepter, de rejoindre cette déclaration, exactement. 102.3, le nouveau son.